À l'entrée de la paroisse, le son du piano berce l'assistance, accompagné d'une chorale des voix féminines, conduisant les premiers moments de la rencontre, ici à la paroisse Fatima dans la commune de La Gombe. Portrait posé juste à l'entrée de l'édifice de l'église, un personnage qui fait partie de l'histoire du pays, mais pas le moindre. Hortense Ngoma Massounda, c'est bien la toute première dame de l'histoire politique de la République démocratique du Congo, épouse du tout premier président de la République Joseph Kasavubu, l'un des pères fondateurs et pionniers du mouvement de l'indépendance. Mes chers compatriotes, ici nous sommes venus rendre hommage à travers cette messe eucharistique, celle qui accompagna le président Kasavubu dans sa vie et tout son parcours politique. Les missionnaires formaient les jeunes filles comme étant des femmes ménagères. Kasavubu, formé par les missionnaires, il ne pouvait que prendre une femme formée dans des colonies scolaires pour les filles. Ce qui fait que c'était une bonne ménagère, une femme qui pratiquement était là pour servir son mari. Parterre représentatif des acteurs politiques, sa famille biologique, notamment Hortense Kiatazabou, qui a tenu à lui rendre un vibrant hommage en organisant cette rencontre 25 ans après sa disparition. Femme battante et courageuse, sa famille et ses enfants s'en souviennent encore de son abnégation aux côtés de son mari. Je célèbre ma maman tous les jours. Il n'y a pas un jour en particulier où je ne la célèbre pas. Mais nous avons pensé qu'après 25 ans, c'était un bon moment de poser un peu et avoir une réflexion et de commencer à penser un peu à tous les dons qu'elle a donnés à notre nation. C'était une nécessité de remettre un souvenir sur qui était Maman Hortense, comme on aimait l'appeler. Et aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel, beaucoup d'émotions. Et ça fait du bien de se ressouvenir d'elle. Moi, personnellement, ça me touche. Je vous parle ici, maintenant, j'ai vraiment la chair de poule, parce que c'est un grand moment aujourd'hui. Née le 3 juillet 1923 à Kango, dans la province du Congo central, elle deviendra l'épouse du président Kasavubu le 20 octobre 1941, avant de se rendre en exil au Congo-Brazzaville en 1959, pendant la période pré-indépendance, sous la pression de l'administration coloniale. Fait allusion au fait qu'elle était en exil. Je sais que l'histoire ne nous dit pas grand-chose sur Madame Kasavubu. Comme venait de le dire, c'était une femme qui était vraiment, pas un peu effacée, mais une femme discrète, qui vivait vraiment dans l'anonymat à côté de son mari. À la fin de la messe, direction à quelques mètres de la paroisse où un buffet a été servi aux invités. Question de bien couronner la clôture de la soirée. De 1960 à 1965, elle devient officiellement la première dame de la République démocratique du Congo, une fonction qu'elle assumera en toute humilité et discrétion. Hortense Ngoma Kasavubu suivra son mari partout où le devoir l'exigeait, tout en participant à plusieurs dîners et voyages officiels, tels que cette rencontre à Addis Abeba, capitale éthiopienne, lors de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, dont le président Kasavubu était l'un des cofondateurs. Elle va également accompagner son mari au sommet d'Accra au Ghana en 1965, à Tel Aviv en Israël, en Angola, à Montreux en Suisse, en Belgique, au Libéria pour une dernière visite papale à Rome en décembre 1965, qui n'a pas eu lieu malheureusement, suite au coup d'État orchestré par le président Mobutu. Elle et son mari furent quittés le palais présidentiel dans des circonstances difficiles et mis à résidence surveillée dans une villa au Camp Tchachi, dans la commune de Ngalema, ici dans la ville-province de Kinshasa.